Voici Denver qui mène déjà 56-43, donc plus 13 au début de cette deuxième mi-temps. Qu'est-ce qu'on fait? Gordon, 3 points. Et c'est vrai que c'est un point clé, c'est que en retour de cette deuxième mi-temps, je pense qu'à la mi-temps, ils se sont dit, bon, on va avoir les opportunités, vu que Gobert reste loin de Gordon, donc il faut essayer d'en tirer profit. Et c'est pas idéal comme tir, mais en même temps, si t'es préparé et qu'on appelle des jeux pour toi, tu sais que tu vas les prendre, tu sais que tu auras l'espace, tu te prépares et tu les mets. Et vous allez voir que ça va plutôt bien marcher. C'était un peu pareil, hein, souvenez-vous, le fameux match 7 entre Boston et Milwaukee en 2022, là, le match où Grant Williams, qui est mauvais à 3 points sur la série, finalement, ça paraît contre-intuitif, mais on lui appelle plein de jeux et finit avec je ne sais pas combien de 3 points marqués. Voilà, c'est aussi un contre-move, c'est que les coachs aiment bien aussi appeler des tirs volontairement pour des non-shooters, parce qu'ils savent qu'ils vont être libérés, donc ils leur disent en amont, bah, prépare-toi, tu vas être ouvert, tu vas les mettre, on compte sur toi. Donc Minnesota se dit, bah oui, c'est tant mieux, mais en même temps, quand il est mis le tir, bah ça, c'est pas top. Donc voilà, on vient de l'autre côté du terrain, Jokic qui va faire le pick and roll 4-5 avec Gordon, et vous avez vu que ça passe dessous et Gordon dégaine, donc c'est totalement voulu, on le sait, hein. On sait que Gobert va passer dessous, donc à la mi-temps on a dit, tu vas avoir les occasions, on va te les appeler les jeux, donc là on appelle le jeu pour lui, on sait que ça passe en dessous, hop, voilà, ça passe sous l'écran, donc tu as de l'espace, tu dégaines, et 2 sur 2. Voilà, 2 sur 2 sur des jeux appelés pour Aaron Gordon pour un 3 points, alors que justement Minnesota cherche à ne pas le défendre, et pourtant on appelle un jeu pour lui et il le met, donc 2 sur 2, c'est parfait, exactement ce qu'on voulait. Voilà le pick and roll, et voilà exactement le schéma de Minnesota où on est habitué, et malheureusement, badaboum, le 3 points. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Toujours pareil, donc une zoom action ici avec un écran oui, et un dribble and off. Alors cette fois bref, l'ordre est inversé, mais c'est pas grave, on s'en fiche, on fait sortir Jamal Murray, le voici, et donc le pick and roll 1-5, regardez Towns, que fait Towns si je me ralentis? Towns il stoppe pas vraiment la balle, hop, juste je tends le bras, mais en fait je veux pas trop m'éloigner de Jokic, c'est pas grave parce que on sait qu'en deuxième rideau, c'est pas à Towns à arrêter le drive de Jamal Murray, c'est en deuxième rideau à Gobert à le faire. Et effectivement il le fait, Aaron Gordon dans le corner, donc on peut l'abandonner, on abandonne un non-shooter, c'est pas grave. Donc Jamal Murray là il peut pas aller au panier parce qu'il y a Gobert, ok, on ressort, KCP attaque le close-out, magnifique, il ressort, on trouve Gordon complètement ouvert à 3 points, qui en met un 3e d'affilée. Ça fait du bien le shot-making, parce que là on est typiquement dans le schéma de Minnesota. Minnesota est théoriquement content de faire ça, c'est un peu le schéma voulu de base, hein, d'autoriser ça, mais le problème c'est que quand tu les mets, les tirs ouverts, bah, c'est pas pareil.